Bonjour! Avant de commencer la vidéo, simplement te mentionner que nous avons un Patreon. Si jamais t'aimes ce que l'on fait, eh bien tu pourrais contribuer, donner 1$, 2$, 3$, ce que tu veux, et ça s'en va directement dans la production des prochaines capsules. En échange, nous autres, ce que l'on fait, c'est que l'on t'offre des exclusivités, c'est-à-dire des scénarios des prochaines capsules, les prochaines vidéos en avance. On a aussi le podcast Disgusting, qui est maintenant en exclusivité sur notre chaîne Patreon, et il y a plein d'autres petites exclusivités, dont peut-être un livre qui est directement, il y a quelques chapitres à l'intérieur du Patreon. Donc si jamais tu veux en profiter, patreon.com/Luduc. Merci beaucoup à l'avance et bon visionnement. Semblerait que les gens ont bien gros trippé sur notre dernier épisode. On va être pognés pour en faire un autre. Bah, t'es-tu prêt, Charles? Bien sûr, Luduc. Hey, salut la gang! Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Mathieu Mercier Gaming. Il est où, Charles? Quelle bonne blague, coquin. On a toujours travaillé ensemble, voyons. C'est qui, Charles? Ben, c'est... OK. Aujourd'hui, on va parler de la ROM hack B3313. Et n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer. On fait pas de ça ici. Oh non? Non, les gens préfèrent écrire en commentaire qu'on mériterait plus d'abonnés. Oh. Il se plaint des graphiques de tous tes jeux préférés. Il dit que la musique peut être mieux enregistrée. Il se croit dynamique, mais tout ce qu'il fait c'est chialer. Super rétro, ludique, fâché. Pète sa manette quand le joystick est lousé. Ou sur une cassette, même si c'est pas supposé marcher. Regarde sur internet pour trouver comment cheater. Super rétro, ludique, fâché. Oui, laï. Banjo et Kazooie. Dit que c'est pire que je dédie sur la tarée. À chaque fois qu'il meurt, il dit que les autres ont triché. Même si c'est le computer qui a encore gagné. C'est le dictateur, la caméra inversée. Super rétro du franché. Nous sommes en 1995 et la Nintendo 64 est sur le point de se sortir le bout du nez. Et dans certaines vidéos de reportage, on y voit des mini-extraits de la bêta de ce qui deviendra Super Mario 64. Et quand un jeu est en version bêta, eh bien il risque encore d'y avoir des changements. Et ça a été le cas pour ce jeu. On y voyait un tout autre design du château de Peach. Mais seulement une partie de la population a pu essayer cette version. Pour les autres, il a fallu attendre la sortie officielle. Mais Super Rétro Luduc, y a-t-il un moyen pour que le commun des mortels puisse jouer à ce jeu? Eh bien, merci pour ta question, Mathieu. Et c'est là qu'embarque la ROM hack B3313 qui a été développée par Chris R. Lito et son équipe de développement. C'est une ROM hack qui a essayé de reproduire la bêta de Mario 64. On va essayer ça. Est-ce que c'est moi ou... Nah, ça doit être mon imagination. Hein, Mathieu? Réveille-toi, Luduc. Pardon? J'ai dit régale-toi, Luduc. Ouvre grand. C'est en débutant le jeu que l'on découvre certaines différences avec le jeu qu'on connaît. Par exemple, le vitrail qui est remplacé par une horloge, Mario qui crie comme Michael Jackson. Et l'intérieur du château, c'est totalement différent de ce que j'ai connu. On dirait une version Wish. On ramasse des étoiles dans des niveaux qu'on reconnaît, mais on remarque la simplicité de certains d'entre eux. Certaines textures ne sont pas terminées, et on dirait que les Womp ont le flux. Excusez, j'ai mangé libanais hier. Bon, c'est normal, c'est une bêta. On va aller se battre contre Bowser, voir si c'est différent. Ça n'a pas changé, excepté Bowser qui miaule. Et c'est là qu'on gagne une étoile rouge. Mon daltonisme est-tu en train d'empirer, coudonc? Bon, t'es quoi, on va la prendre pour continuer. Ok, là j'ai quelques questions. Après un certain temps, on commence à découvrir de nouveaux couloirs jamais vus auparavant qui mènent à d'autres niveaux. Une cour intérieure, un sous-sol lugubre, le couloir de porte dans Scooby-Doo. Pourtant, on n'a plus la permission de sortir du château. C'est comme si on venait d'entrer dans un gros labyrinthe sans fin. Me demande bien c'est qui l'architecte du château. C'est de moi, ça. Mais moi, j'aime ça faire mes niveaux à 100%. Je vais redémarrer ma partie, histoire qu'on puisse y avoir accès. Il me semble qu'on avait plus de portes avant, non? Et il n'y a plus de porte de sortie. Ok.
On va aller dans le seul niveau disponible. Je suis le seul qui trouve que rien fait de sens à cette vidéo. Voici les conseils santé par le docteur Melon. Vous avez vu mon chapeau melon? Sinon, vous avez peut-être des problèmes de vision. C'était les conseils santé par le docteur Melon. Sérieux, y a quelqu'un qui l'a vu, mon chapeau? Je pensais jamais me faire voler du temps d'écran par Dr Melon. Hein? Mais j'ai jamais demandé cette chronique-là! Pourquoi les couloirs deviennent de plus en plus inquiétants? Pourquoi j'arrive pas à retrouver mon chemin? Pourquoi le jeu essaye constamment de me tuer? Pourquoi le jeu essaie de me faire peur avec un rien? Ah! Est-ce que je suis en train de vivre un rêve fiévreux? Puisque j'ai même plus de contrôle sur cette vidéo! Et ce manque de contrôle est une présentation de GC. Plus personne dit ça aujourd'hui! Wow, un comeback! En fait, B3313 a bel et bien reproduit certains décors que l'on peut voir dans des vidéos de la bêta. Mais par contre, pour le restant des décors, ils ont été pigés dans les creepypasta. Il existe une histoire comme quoi chaque copie de Mario 64 offrirait une expérience unique, s'ajustant à son joueur. Et petite parenthèse, lorsque j'étais jeune, il m'arrivait de rêver que j'étais en train de jouer à Mario 64 et que je voyageais dans une version alternative du château de Peach. Et je fais partie de ceux qui se souviennent de leurs rêves. Donc il pouvait m'arriver de revisiter ce même château plusieurs fois. Donc en gros, j'étais extrêmement fucké! Quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu automatiquement des frissons! Oh shit, je pense que ça m'est arrivé! Mais cet effet de hasard que vous retrouvez dans B3313, c'est dû aux étoiles rouges que vous récoltez dans le jeu. Et il y en a 13 en tout dans le jeu. Il y en a 8 qui ne s'ajouteront pas au compteur, mais le restant, oui! Et il y a aussi les étoiles vertes qui s'ajoutent à l'addition, mais seulement si tu as en tout 120 étoiles. Mais ça, c'est si tu te rends jusque-là, hein? Mais non, Mario 64 n'offre pas d'expérience unique. À moins que tu sois dans un randomizer. Ou dans ton pire cauchemar! Faut que je finisse le jeu! Ça doit bien se finir un moment donné, ce jeu-là! La communauté n'arrive même pas à s'entendre sur comment se termine le jeu. Si on bat le troisième et dernier Bowser, le jeu continue. C'est comme si pendant toute l'expérience, on se battait contre une intelligence artificielle qui voulait nous empêcher de finir le jeu. Voici les conseils santé par le docteur Melon. J'ai plus rien à dire. Je lâche la docterie. Et je me lance une nouvelle carrière sur la plateforme TikTok! C'est un cauchemar! Ce jeu-là est impossible à terminer! T'es-tu à quelqu'un au village? J'ai trouvé mon Pokémon cosplayer! Et bou, tape l'ami-bou! Tape l'ami-bou! Je vais faire table flip! Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que t'avais soif, Super Rétro Duc fâché. Merci. T'es tellement beau quand tu dors.